Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Salut Martha, ça va et toi? Ouais, très bien. Alors, moi, c'est Martha, fondatrice de Man Training Center France et aujourd'hui, je reçois Sébastien qui a été moniteur, depuis mai 2023 et qui est passé instructeur depuis juin 2025. Je te laisse te présenter et surtout, où est-ce que tu te situes en France? Donc je m'appelle Sébastien, je suis instructeur de man training, je suis aussi Mmh. éducateur canin. OK. J'ai deux bosserons qui s'appellent Memphis et Salem. Donc Memphis, c'est un mâle qui a 9 ans Mmh. et Salem, c'est une petite femelle qui va avoir 4 ans. Et je suis situé près de Rouen. Euh, OK. donc je propose des séances de man training dans les forêts aux alentours de Rouen et dans l'agglomération rouennaise principalement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à proposer du man training aujourd'hui à tes clients? Bah, en fait, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis éducateur canin, je suis aussi comportementaliste. Mmh. Et en fait, dans mon activité, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de chiens qui ont besoin de pratiquer en fait une activité sportive, activité canine. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu autour de Rouen, ce vers quoi je pouvais orienter mes clients, bah, en fait, à part l'agilité et le mordant, j'ai pas trouvé grand-chose. Mmh. Et ça m'a un petit peu dérangé dans la mesure où c'est des activités où on va quand même monter le chien assez haut au niveau énergie, au niveau émotionnel. Et il y a des fois où pour moi, c'est pas pertinent en fait. Et du coup, j'ai Ouais, cherché une activité qui permette de dépenser un chien, mais en restant quand même assez bas au ouais. niveau énergie, au niveau émotion. Mmh. Et puis, bah, j'ai contacté une consoeur qui fait du man training et qui m'a orienté vers toi, en fait. Voilà. D'accord, OK, super. Depuis combien de temps tu en pratiques? Et puis, comme tu as 2 chiens, est-ce que tu pratiques avec les 2 ou avec un seul? Alors, j'en pratique depuis que tu m'as formé, Ouais, parce qu'avant, je connaissais pas l'activité. Donc, si j'ai bonne mémoire, ça date d'octobre 2022. OK. J'ai commencé avec Memphis, donc mon mâle qui a 9 ans. Et puis j'ai arrêté avec Memphis parce qu'il commence à être Mmh. un petit peu âgé. Et puis bah, j'en fais depuis maintenant à peu près 1 an et demi avec Salem, C'est celle ma qui a petite les femelle. oreilles un peu plus hautes, C'est celle qui a c'est les ça? oreilles un petit peu en l'air. Et Memphis, c'est Ouais, le plus bas. parapluie. OK. Et puis Salem qui a une petite particularité, c'est que à la base, elle est très craintive humain. Mmh. Donc ce qui simplifie pas les choses quand il faut aller Ouais. rechercher un humain. Mmh. Mais par contre, là où c'est très intéressant, c'est que c'est une activité qui avait débloqué beaucoup de choses chez elle. Et c'est une activité maintenant que j'utilise de plus en plus, en fait, quand j'ai des chiens un petit peu peureux, quand j'ai des chiens un petit peu Ouais. craintifs. Mmh. J'aime bien au moins proposer une séance de man training au maître pour essayer Mmh. de voir est-ce que le chien il accroche, est-ce qu'il accroche pas, est-ce qu'on arrive à débloquer des choses. Et c'est vrai que j'ai fait ça plusieurs fois et on arrive quand même à débloquer vraiment des choses intéressantes avec cette activité. Donc ça peut être aussi bien une activité de loisir qu'une activité qui va venir en complément justement dans une thérapie comportementale, par exemple. D'accord, OK. Est-ce que tu proposes, d'autres activités en dehors du man training? Alors, à aujourd'hui, non. Non? Mais j'ai bon espoir d'ici peu de proposer en plus de la détection. D'accord, super, ça c'est très bien. Est-ce que tu veux parler de quelque chose qui te tient à cœur sur le man-training? Alors, bah, concernant l'activité, il y a 2 points, il y a 2 points qui sont importants, pour moi. Le 1er, c'est que tous les chiens ne progressent pas de la même façon, Mmh. et ça, il faut le respecter. Chaque binôme, en fait, va avancer à son rythme. Ouais. C'est pas une course, hein. Mmh. Et ça, je le vois, quand je fais des débourrages où j'ai plusieurs chiots ou plusieurs jeunes chiens, dans une même séance et que je vais faire du débourrage, par exemple, pour 2 chiens. Bah, bien évidemment, hein, si on a un chien de chasse et un chien de berger, Ouais. ils vont pas mettre la truffe pareil, hein, au sol Mmh. en Ouais, leur commençant. travail sera pas le même, c'est Et sûr. ouais, donc bien entendu, il y a une notion de génétique, mais il y a Mmh. aussi une notion de motivation du chien qui est liée à son caractère. Hem, Ça veut pas dire qu'un chien qui est pas super motivé, il va rien faire.
Oh non. Mais c'est juste qu'il faut, il faut respecter le caractère, la génétique du chien. Ouais, la génétique est très Hem, importante. les facilités du maître aussi, hein, parce Mmh. que la gestion de la Mmh. longe en mantrailing, c'est pas forcément un truc très simple. Non, non, Il y non, en a c'est qui me vrai. maudissent, hein, des fois. Ouais, c'est dur des fois. Et surtout, en fait, le démarrage d'un chien, ça va pas présager de la suite. Mmh. C'est-à-dire que même un chien qui met un petit peu de temps à démarrer, si on construit ça correctement, il peut vraiment faire des choses super intéressantes, par la Ouais. suite. Mmh, mmh mh. Ouais, il faut être patient, Donc il ça, faut que c'est les gens le soient 1er point patients. qui me paraît important. Le 2e point qui me paraît important au niveau des apprentissages, c'est qu'en fait, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Mmh. Alors ça, je sais, des fois, il y a des maîtres qui ont un petit peu de mal à l'accepter, Mmh. mais un chien qui se trompe jamais, un chien qui passe jamais à autre chose, pour moi, il y a un problème. Mmh. C'est que ce qu'on lui propose, en fait, c'est pas adapté. Ou alors, c'est qu'on le promène. On lui fait faire de la balade, mais on lui fait Ouais. pas faire du mantrailing. Ou alors des Hem, pistes très, très faciles, ouais, des très choses qui sont simples, trop simples pour lui. ouais. Mais voilà, si vraiment ce qu'on souhaite, c'est la dépense mentale du chien, bah, forcément, il Mmh. va falloir évoluer et petit à petit, il va prendre de l'endurance, il va falloir lui proposer des choses de plus en plus compliquées. Mmh mh. Et pour moi, un chien qui revient jamais en voiture parce qu'il s'est trompé, bah, je m'interroge, quoi. Je me dis: il y a peut-être un problème. Et surtout, en fait, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'un chien qui se trompe, ne serait-ce qu'une fois, hein, le chien, il se trompe, on le remet à la voiture. Derrière, forcément, on va redonner de la valeur à la récompense. Mmh mh. C'est-à-dire que si à un moment, le chien, il se dit: «Ouais, c'est cool, hein, j'ai pas fait grand-chose et en plus, j'ai bouffé un truc, mais sensationnel, où j'ai eu mon boudin préféré, Ouais, j'ai tapé dedans, ouais, mais c'était un ouais. truc de malade». Bah, derrière, si le chien, il voit qu'il a pas réussi et il a pas la récompense, la piste d'après, bien sûr il Ouais, va faire souvent il y a des l'effort. chiens, ouais. Mmh Voilà. mh. Ouais, Et c'est ouais, pour ouais, ça, pour tout à fait. moi, l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage, comme pour nous, hein. Mmh. Mmh Et mh. mmh et l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Mmh. Ouais, c'est important, les maîtres sont un peu déçus des fois quand le chien n'y arrive pas, mais il faut pas être déçu. On reprend, on refait une piste adaptée et c'est les échecs Ouais, font bah, partie de l'apprentissage, hein, et voilà, et puis il faut augmenter la difficulté des pistes petit à petit, voilà, pour pas que ça ouais, soit ouais. trop, trop Bah, facile. j'ai Memphis, hein, bon, maintenant qui commence à être un petit peu âgé, mais Ouais. bon, Memphis, c'est un petit cabochard, hein, même à 9 ans, hein. Ouais. Et lui, des fois, hein, il arrivait sur la piste et «Non, j'ai pas envie» et il Ouais. repartait, en fait. Et juste: «Non, non, tu me gonfles, j'ai pas envie». Ouais. Ouais, ça arrive, Et c'est hein. ce que je disais à mes clients, hein, si moi j'avais dû arrêter, parce que Memphis, il est revenu 2 fois en voiture parce qu'il avait pas envie, ça Mmh. fait un bout de temps que j'en ferai plus du mantrailing, hein. Oui, oui, oui. Il faut être Donc ça fait patient. partie du truc aussi, quoi. Ouais, il faut être Mmh. patient et puis c'est une Mmh. activité super sympa donc ça vaut le coup. Est-ce que tu as une page, Facebook, Insta, un site internet? Alors j'ai les 3. J'ai Super, une page Facebook, donc c'est, Man Training Center, Esprit Canin. OK, J'ai une page Instagram, donc c'est ma page, pro éduc, donc c'est, Esprit Canin. OK, Alors je tout crois que c'est simplement. esprit.canin si je dis pas de bêtises. Mmh. Et puis j'ai mon site internet, donc esprit-canin.fr. OK, super, très bien. Et ben, écoute, Seb, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette, visio et puis je te dis à très bientôt. Bonne journée. Avec grand Bye. plaisir. À bientôt Martha. Au revoir. Salut.